Hello, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo en allant à la salle, sur le chemin de la salle. Une vidéo dans laquelle je vais te donner les 6 qualités d'un homme, les 6 qualités indispensables d'un homme qui accomplit sa vie de choix. Et sans tarder, on va commencer par le premier point. La salle. Un homme qui se bâtit une vie de choix, c'est un homme qui fait attention à son physique, qui bâtit un physique masculin. L'homme, par définition, est censé protéger les siens, protéger sa famille, est censé être fort. Donc, dans un premier temps, tu dois forger du muscle, tu dois apprendre un art martial, tu dois devenir fort physiquement. C'est fondamental. Je vois beaucoup trop d'hommes qui espèrent rencontrer l'âme sœur, mais n'ont pas les qualités principales de l'homme, la qualité principale de l'homme, à savoir un physique. D'accord ? Un physique qui commence à envoyer, qui commence à être corpulent, sécurisant pour une femme, d'accord ? Pour une famille. C'est fondamental. Je vois des hommes qui ont 30 ans et plus, 40 ans et plus, qui n'ont pas de physique. C'est très compliqué d'attirer l'être féminin, d'être considéré aussi dans la société. Hein. Je veux dire, un homme qui est bien bâti, un homme qui dégage une belle énergie, une dynamique, qui a un corps dynamique, svelte et musclé, forcément, on va lui accorder beaucoup plus de respect, d'attention qu'un homme qui ne fait pas attention à lui, qui est très bas en énergie, qui n'est pas très bien. Ça se sent, ça se voit, il est bedonné, etc. etc. Ok ? Ça, c'est mon premier point. La deuxième caractéristique de base pour un homme masculin qui s'en sort dans la vie, c'est l'aisance sociale. Tu dois avoir de l'aisance sociale pour exprimer tes besoins, tes envies et tes conditions. La vie, c'est le réseau, c'est la connexion, c'est la communication, c'est se vendre aussi. Et donc forcément, si tu n'es pas à l'aise socialement, crois-moi, tu vas galérer. Un homme qui n'ose pas s'affirmer, un homme qui n'a pas une bonne communication, un homme qui ne sait pas exprimer un besoin, ne sait pas clarifier ses attentes, c'est un homme qui se fait bouffer dans la vie. Donc, apprends à t'exprimer, apprends à te vendre, apprends à communiquer tes besoins, apprends à parler de ce qui t'intéresse, à orienter les sujets, à ouvrir une discussion qui fait du sens pour toi, à être égoïste finalement dans ce qui compte. C'est-à-dire que quand tu es dans une discussion, il va y avoir des événements. Il va y avoir des événements, des perches qui vont être lancées. Et selon tes objectifs, tu vas devoir orienter la discussion vers ce qui compte pour toi. Apprends à faire ça. Et si tu ne sais pas faire, eh bien, rejoins ma newsletter, rejoins mes formations, parce que eh bien, je parle de ça, notamment dans ma formation Fondation. Fondation, on pose les bases d'un homme qui a confiance en lui, et le dernier module, le module 3, est consacré à l'aisance sociale. C'est fondamental. La troisième base à verrouiller quand tu es un homme, c'est ton indépendance financière. Quand je te parle d'indépendance financière, je ne te dis pas de gagner des 100 et des 1000. Je te parle d'être capable de développer des sources de revenus. D'accord ? Que ce soit avec le salariat ou l'entrepreneuriat. Mais tu dois avoir une source de revenus. Comment veux-tu ? Ça, je ne comprends pas. Les hommes, alors, je vais pas les citer parce que j'en ai marre de ces gens-là. Les hommes qui espèrent pouvoir obtenir une vie de choix amoureuse, mais qui n'ont pas une base solide financièrement. Ah, je veux attirer des femmes, ah, je veux plaire aux femmes, mais en fait, dans la vie, ben voilà, je fais rien, j'apporte pas de valeur à la société, je demande à ma mère pour m'acheter des fringues, tu vois, à un moment donné, c'est compliqué. Un homme a des finances, ou en tout cas, sait comment générer des finances, et le minimum, c'est d'être salarié pour une boîte. Voilà, on commence tous par là. Moi, j'ai commencé par là. J'ai galéré pendant un temps.
Mais voilà, il faut bien commencer quelque part, d'accord? Il y a des hommes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils sont inspirés, ah ouais, l'entrepreneuriat c'est super, il n'y a pas de plafond de revenus, on fait ce qu'on aime, etc. Alors c'est vrai, c'est faux à la fois, on pourra en parler. Tu ne feras jamais tout ce que tu aimes dans un boulot, sinon bah, ça ferait longtemps que on le saurait. Hein, il y a toujours des tâches qui ne te plaisent pas forcément, que tu peux déléguer bien sûr, mais voilà, il faudra forcément après derrière payer ces gens-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ne cherche pas à être entrepreneur, à lancer un business alors que tu n'es pas foutu déjà d'être salarié, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la base, la chose la plus importante à faire, c'est de gagner des ronds, d'accord, de gagner des sous. Donc apprends à générer des sous, apprends à faire de l'argent, très clairement, et je t'encourage à développer d'autres sources de revenus que ton boulot, si tu as un boulot. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité. Hein. Qui dit plusieurs sources de revenus signifie forcément plusieurs sécurités, plusieurs matelas de sécurité, parce que tu ne dépends pas d'une seule source de revenus. Tu ne dépends pas d'un patron, d'un seul patron. Tu ne dépends pas d'un seul client. Tu peux t'organiser d'ailleurs plusieurs petits boulots autour de toi afin d'avoir plusieurs revenus, plusieurs primes. Voilà. Maintenant, fais attention à pas te priver de temps libre, parce que avoir du temps libre, c'est aussi une façon pour toi de te développer. Hein. Des fois, il vaut mieux gagner un peu moins pour avoir du temps pour soi et développer un projet beaucoup plus grand. C'est ce que j'ai fait. Moi, pendant un temps, j'ai fait du temps partiel afin de développer mon entreprise. Voilà. Alors oui, il faut accepter de gagner un peu moins bien sa vie, mais derrière, les résultats sont démultipliés si l'entreprise est rentable, si l'entreprise fonctionne. Donc développe des sources de revenus, essaie de gagner un peu plus que 2000 €, même 3000 € si tu as plus de 30 ans, c'est quand même important, surtout avec l'inflation, avec le monde de demain. Et ouais, l'objectif, je pense que l'objectif c'est de ne plus être là en train de compter les sous à la fin du mois. Je pense que pour vivre vraiment une vie de choix, ça consiste à ne plus stresser à la fin du mois. Donc je pense qu'au-delà des 7000, 8000 €, tu es bien, d'accord. Là, tu peux t'assurer effectivement une sécurité financière. L'idée, c'est d'aller chercher encore plus loin, plus fort. Mais voilà, prends-toi ce chiffre dans la tête. Dis-toi, ok, comment je peux faire, moi, pour commencer à générer 3000, 4000, et après 8000 €, et après 10 000, etc., etc. Par mois, on parle, d'accord. Net, hein, je parle de bénéfices nets. Ça peut paraître énorme, mais tu te rends vite compte que quand tu entreprends, c'est rien, d'accord? C'est vraiment rien. Ça va très très vite. Et voilà, fixe-toi ces objectifs et commence à réfléchir à quel projet entrepreneurial, passion, je peux lancer moi, en tant qu'individu, en tant qu'être vivant. Où est-ce que j'ai une valeur à ajouter? Et go, je me lance en fait. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas la meilleure chose que je puisse délivrer là à l'instant présent, mais je vais m'améliorer. Hein. L'erreur, on le sait, c'est une façon de plus de se rapprocher du succès. Mais passe à l'action, réfléchis pas 20 ans, lance un projet, puis tu vas apprendre, tu vas te connaître aussi davantage. Hein. C'est comme ça qu'on se découvre. Hein. On se dit, ah tiens, ça c'est fait pour moi, mais une fois qu'on a mis les pieds dedans, on se dit, ah finalement j'aime pas trop. Voilà, la meilleure activité, enfin la meilleure façon plutôt de développer ses revenus vite et bien, c'est de lancer des projets entrepreneuriaux. Ok, let's go. Ok, je viens d'arriver à la salle. Je vais aller faire la séance et on se retrouve après pour la suite des conseils. J'ai encore pas mal de choses à te partager. Clairement, je suis claqué là. Je suis claqué, mais il fallait vraiment que je fasse ma séance parce que demain on part à Paris et je t'amènerai avec moi pour ce voyage à Paris. Ça va être intéressant. Let's go, on va faire la séance et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.
Hop, la vidéo se transforme. Je viens de récupérer la voiture réparée. J'ai payé 571 démarreur plus courroie pour ceux que ça intéresse. Voilà. Parfois, c'est pas facile d'aller à la salle. Déjà, j'étais à la salle tout à l'heure. Clairement, avec le petit rhume que je me suis chopé ici parce qu'il fait froid. Clairement, j'avais pas trop envie. C'est dur, tu te sens fatigué, t'as un peu mal au niveau du nez, etc. Mais pourtant, parce que j'ai plus de bénéfices à aller à la salle que de ne pas y aller, eh bien j'y vais en fait. J'ai cette autodiscipline grâce à la conscientisation des bénéfices. Et souvent, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui n'arrivent pas à se lancer, c'est pas parce que ils ont juste la flemme. On a tous la flemme en fait. On procrastine tous quelque chose. Ceux qui ne se lancent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas assez conscientisé les bénéfices des résultats et aussi la gravité de ne pas agir, la gravité de ne pas être en santé, la gravité de ne pas prendre soin de soi. Donc voilà, je t'invite à, quand tu n'as pas envie, comme c'est mon cas, tu vois, que je suis malade, etc., j'ai pas forcément envie d'aller à la salle de sport. Quand tu es malade, je t'invite vraiment à penser aux bénéfices que tu vas tirer de cette séance à court terme, moyen et long terme. Et puis ensuite, je t'invite aussi à penser aux choses graves qui peuvent arriver si tu ne fais pas cette séance, si tu ne prends pas soin de ta santé. Il faut se responsabiliser. La santé, c'est pas les médicaments, c'est pas les pilules, c'est pas les vaccins, c'est pas tout ça. La santé, c'est une hygiène de vie globale qu'on entretient chaque semaine, jour après jour. Et plus tu y vas, plus ce sera facile d'y aller naturellement. Et n'oublie pas que 1 vaut toujours mieux que 0. Même si, bah oui, effectivement, c'est pas facile et que tu en fais un peu moins, que tu es un peu moins performant, 1 vaut mieux que 0. J'ai fait ce que j'ai pu dans mes capacités actuelles sur ma journée. Voilà, je suis un peu malade, j'ai le nez qui est pris, j'ai mal à la tête, un petit peu. C'est pas grave, je fais du mieux que je peux et je préfère y aller un petit peu chaque jour et faire le minimum, ou en tout cas garder ma routine, mais faire le minimum plutôt que de me laisser aller, de me dire ouais bon écoute j'y vais pas et puis demain ou quand j'y retournerai je pousserai beaucoup plus fort, je ferai plus de séances. Non, c'est trop difficile ça en plus. Imagine le niveau d'effort que ça demande que de pousser plus fort parce que tu y retournes et que ça fait longtemps que tu n'es pas allé à la salle. Non, comme je n'ai pas tenu mon habitude, eh bien cette fois-ci je vais faire beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps, etc. Mais c'est épuisant pour le cerveau. On est humain, tu vois, tu peux pas tenir ton exercice ou ton activité, ta session plus longtemps à chaque fois parce que tu as oublié de faire les sessions précédentes. Non, tu dois avoir une petite régularité comme ça où tu progresses dans ta régularité et naturellement tu finiras par évoluer, d'accord? C'est culpabilisant de se dire ah ben oui mais je ferai plus la prochaine fois. À chaque fois si tu raisonnes comme ça, ah mais je ferai plus la prochaine fois, en fait tu vas pas y arriver, naturellement tu n'y arriveras pas. Il vaut mieux faire un petit peu chaque jour, un petit peu de manière régulière, tenir sa régularité, tenir ses séances. Une petite course pour ce soir et demain. Des pâtes comme tu connais sans gluten, c'est très important pour nous, et du saumon avec une sauce aioli, ça va être excellent. Juste ici, tu vois, il y a des sauces ici, aioli pesto, c'est vraiment excellent, c'est calorique, donc c'est parfait pour moi qui veux prendre de la masse musculaire. Et ensuite, eh bien, on aura un bon petit plat. Ok, je vais prendre celle-ci. Ce sera quand même meilleur, je les préfère en bouche. Voilà, donc elles sont juste ici. Et puis pour la sauce, parce que je sais que le poisson ici est vraiment salé, celui que je vais prendre. Pour la sauce, je vais prendre celle-ci, aioli tout simplement. Aioli tout simplement parce que il y a beaucoup moins de sel que les autres. Tu vois ici, quand tu regardes aioli, la béarnaise par exemple, ici il y a vachement de sel. Là, pesto aioli, il y a vachement de sel. Pesto, c'est encore plus salé. C'est pas parce que le sel c'est mauvais, bien au contraire, le sel c'est très bon pour la santé d'ailleurs. On pourra en rediscuter si ça vous intéresse. Le sel permet d'hydrater le corps car l'eau suit le sel. Mais voilà, c'est un autre sujet.
Souvent on conseille de ne pas manger de sel, de limiter le sel. N'oubliez pas que c'est des minéraux et que c'est fondamental. Donc le sel ici, 1,3, donc c'est beaucoup moins salé. Et pourquoi je prends celui-ci, encore une fois, c'est parce que le poisson qui est juste ici, que je vais prendre ce soir, ou sinon je prends des crevettes. Les crevettes, c'est pas très salé. Pas de crevettes, c'est bon. Par contre, c'est très petit, c'est pas assez protéiné en termes de quantité, à cause de la quantité. Sinon, il y a ce poisson, vous voyez, et ce poisson-là, je l'ai goûté l'autre jour, il est hyper salé, mais vraiment hyper salé. C'est une truite fumée. On était même un peu dégoûté tellement c'était salé. Donc je vais regarder les quantités et puis les apports en protéines parce que depuis que je mange du poisson et seulement du poisson, j'ai arrêté la viande rouge là pour tester. Eh bien, je dois dire que c'est moins facile d'avoir des protéines. Voilà. Let's go, je vais choisir tout ça. Et alors j'aurais bien aimé prendre le lieu noir juste ici, pané. C'est du poisson. Par contre, la panure, elle est faite, la chapelure est faite de farine de blé. Et le blé, je vous recommande de ne plus en manger. Vraiment, prenez des pâtes de maïs, pâtes de riz, mais arrêtez le blé. C'est très mauvais pour la santé au vu de ce qu'ils font sur le blé. Et voilà, ce sont mes dernières recherches qui me poussent à croire cela. Hein. Je peux changer d'avis, je m'autorise à changer d'avis parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et il faut toujours remettre en question ce qu'on avance. Mais à l'heure actuelle, je peux t'assurer que la différence pour moi est flagrante. Je suis plus ballonné, je me sens plus gonflé après avoir mangé des pâtes parce que j'ai arrêté le gluten et notamment le blé parce que dans le blé, il y a toujours du gluten. Enfin, toujours, je ne sais pas si c'est le cas. Voyons voir, ça va être marrant. Farine de blé, levure, sel, ok. Tac, 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 tac. Lait, soja. Bon, le lait, c'est un peu embêtant parce que c'est inflammatoire aussi. Ouais, en tout cas, le blé, je l'évite, même s'il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de gluten là. Mais le blé, je l'évite parce que ça a été génétiquement modifié maintes et maintes fois pour le rendre toujours plus petit afin de résister aux intempéries. Un blé qui est modifié, qui n'est pas le blé ancien de nos grands-parents, je préfère éviter, vois-tu. Donc, saumon bio. Est-ce qu'on prend du saumon bio, moins 20% ici, parce que c'est beaucoup moins salé. En fait, là, je veux retirer du sel de ma recette parce que ce poisson-là, en guise de protéines, donc, hein, je te montre comment je raisonne, ce poisson est ultra salé. Il y a 4,9 grammes, donc 5 grammes de sel. C'est énorme. 19 grammes de protéines, ça c'est cool, pour 100 grammes, hein, toujours pour 100 grammes, on parle pour 100 grammes. Ici, on a, sur le saumon, celui-ci, il est beaucoup plus protéiné, il a 23 grammes de protéines au lieu de 19 comparé à l'autre. Par contre, on a 2,64 grammes de sel pour 100 grammes, donc beaucoup moins. Il a moins 20%, on est parti, je prends celui-ci. Let's go, on en prend deux parce qu'on est 3 à manger ce soir. Là, il y a 100 grammes seulement. À 100 grammes, il en faut 3. Hein. Ouah, ça va faire cher, c'est pas grave. C'est le dernier repas avec la famille. Voilà. Je te montre un peu le... Ouais, 6 €. Il est juste ici. 6,99 € le paquet de 100 grammes. Quand tu veux manger du bio, franchement, forcément, tu dois mettre le prix. Je t'avoue que des fois, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, j'aime bien dire que la santé n'a pas de prix. Donc là, on a chacun 100 grammes de poisson. Ça fait 23 grammes de protéines. Plus 2 œufs, on sera bien. Ouais, on sera bien. Nickel. Tu sais ce que je me dis aussi? Je me dis que quoi qu'il arrive, ça revient moins cher qu'un restaurant où tu manges en plus moins bien. T'as des restaurants, je t'assure, hein, c'est pas bio. Les pâtes, c'est du gluten. Le repas est pas forcément super bien préparé, c'est-à-dire avec amour. Et à la fin, l'addition, c'est 70 balles, allez, 50 balles pour 2. Là, je m'en tirais pour, 20 balles, 25 balles peut-être, pour 3. Et encore, on pourrait même inviter quelqu'un d'autre pour 4. Tu vois. Donc, des fois, il vaut mieux cuisiner soi-même de bons petits plats santé
sans gluten, sans lactose, des bons produits, une bonne sélection de produits, plutôt que de se dire ah j'ai un peu la flemme, je vais au restaurant, on mangera bien, soi-disant le restaurant on mange bien. Non mais attends, le restaurant c'est juste quelqu'un d'autre qui cuisine à ta place, mais tu ne connais pas la provenance, des produits. Attention à ça, attention à ça. Voilà. Nous on est devenus de plus en plus titillants avec les restaurants, parce que plus tu cuisines chez toi, plus tu t'améliores, et moins tu as envie du coup d'aller au restaurant, parce que bah, tu es un peu déçu des repas, et derrière tu manges un plat qui vaut 16 balles, 17 balles. Ok, mais pour le même prix, je cuisine pour 3 et je cuisine un excellent plat. Voilà. En fait, le restaurant, c'est fait pour ceux qui ne savent pas cuisiner correctement, qui veulent pas apprendre aussi, et par conséquent, parce qu'ils ne cuisinent pas très bien. Alors oui, à leurs yeux, le restaurant est mieux. Mais pour quelqu'un qui cuisine comme moi, je peux t'assurer que le restaurant, pour la plupart, c'est pas fameux. C'est pas dingue. Viens manger à la maison, tu verras à quel point c'est bon. Rendez-vous compte, j'ai payé 35 € pour 3, alors que on a pas mal à manger. J'ai acheté des clémentines en plus, bananes, du chocolat pour le pancake. Je vais faire un pancake ce soir, un pancake géant. Que demande le peuple? Tu vois, pourquoi aller au restaurant à un moment donné quand tu manges pour beaucoup plus cher des produits qui sont pas bio, avec gluten, du lactose, etc. etc. Voilà. Apprenez à cuisiner, surtout que vous pourrez de cette façon réaliser plus facilement vos objectifs. Et si vous êtes en déplacement, parce que bon, je vous vois venir, hein, j'ai coaché des mecs comme vous. Oui, mais attends, mais moi Geoffrey, je suis en déplacement, je travaille sur le terrain, je travaille pas à distance comme toi, etc. Le midi, ben, je mange ce qu'il y a, voilà, ou je vais au restaurant et puis voilà. Alors déjà, tu peux toujours t'arranger, il y a des choix que tu peux faire. Mais en plus, tu peux aussi cuisiner à l'avance des bons petits plats pour les emporter avec toi sur le terrain. Il y a plein de solutions. Quand on veut, on peut, comme on dit, hein. Si tu veux vraiment réaliser ton objectif de prise de muscle, de santé aussi, parce que forcément l'un ne va pas sans l'autre, alors il faut s'organiser finalement. Ok ? Et tous ceux que j'accompagne ont dû tôt ou tard s'organiser dans leur quotidien pour atteindre leur objectif. Tu veux éviter des maladies graves telles que le cancer, etc. Bah ouais, il faut arrêter le gluten, il faut arrêter le lactose, il faut arrêter tout ce qui est inflammatoire. Tu veux commencer à perdre du poids, bah ouais, il faut manger ce qu'il faut manger une assiette équilibrée. Il y a plein de façons de proportionner cette assiette, mais tu dois de façon cohérente manger une assiette qui te permet, par cet effet de cohérence, de perdre du poids. N'imagine pas changer les choses sans changer les choses. C'est bête à dire, mais c'est de la folie que d'espérer des résultats différents en continuant toujours la même chose. Ok ? Donc voilà, c'est bien, c'est intéressant de se rendre compte que on paye moins cher par rapport au nombre de personnes. Même pour un resto à 2, c'est 40 balles, 45 balles. Là, pour 3, on mange 35 €. Et on mange 35 € de santé, 35 € de petits plats avec une bonne sauce, etc. Sans additifs, sans conservateurs, voilà, sans tout ce que tu connais ou pas, je sais pas, mais qui est nocif pour ta santé. Voilà. Les caractéristiques de base d'un homme, d'accord ? Comment veux-tu assurer tes responsabilités en tant qu'homme, assurer ta vie familiale, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta femme, prendre soin de tes parents aussi, enfin bref, être là pour ceux que t'aimes, si t'es pas toi-même là pour ta santé, là en forme, dynamique, voilà, svelte, musclé, en pleine santé. C'est impossible, c'est impossible. Tu dois prendre soin de toi. Si tu veux vieillir bien et en bonne santé, si tu veux être là pour tes enfants, inspirer les gens autour de toi à vivre une vie saine, une vie dans laquelle ils évitent les blessures, ils évitent les cancers, les maladies et tout ce qui plombe en fait la vie, en fait. Eh bien, réfléchis-y à 2 fois. Si tu espères avoir la bonne santé
si tu la souhaites, comme le font beaucoup en fin d'année, et que tu attends que les choses arrivent par elles-mêmes, tu te trompes en fait. Ta santé, tu l'auras selon les choix que tu fais, selon ton hygiène de vie globale. Ok? Allez, on se retrouve juste après. On est en direct de Paris. On est arrivé ici pour quelques jours sur Paris. Il fait beau, ça fait du bien. Par contre, il fait très froid. Et je vais te parler du coup de la 4e fondation qu'un homme doit mettre en place dans sa vie, selon moi, à savoir l'ambition et l'aventure. Un homme doit être ambitieux, un homme doit être aventurier, il doit aller chercher l'inconnu, découvrir des horizons pour se développer, gagner du terrain, construire un réseau, trouver de la ressource, trouver un nouveau job, une nouvelle opportunité, des ressources financières, des contacts, du réseau et des compétences. Donc je t'encourage vraiment à partir à l'aventure, voyager, dire oui, saisir les opportunités, tester, parce que c'est cette curiosité qui te permettra de te développer. Ok? 5e point, l'homme est mature et responsable. Oh, le soleil à Paris, mais qu'est-ce qui se passe? Mature et responsable parce que je vois beaucoup trop d'hommes qui ne sont pas prêts à devenir des adultes. Ils sont encore enfants dans l'âme. Hein. Alors c'est bien d'avoir cet esprit enfant, de jouer, rigoler, s'amuser. Je l'ai aussi. Par contre, à un moment donné, un homme doit porter ses couilles, doit prendre ses responsabilités et dire oui, ça je le ferai, ça je m'y engage, ça non, je ne pourrai pas. Et il doit pouvoir communiquer, rassurer et assurer derrière ce qu'il avance. Un homme est censé être mature et responsable, sinon c'est encore un garçon, un jeune garçon, d'accord? Et tu peux être homme à 20 ans, 18 ans, 16 ans, tu peux être un homme à n'importe quel âge. L'âge ne fait pas l'homme, l'âge ne fait pas la maturité. Ce qui fait la maturité d'un homme, c'est sa capacité à prendre des responsabilités et à s'y tenir, d'accord? L'homme assure et rassure, ou rassure puis assure. C'est très important. Et 6e, on enchaîne. Hein. Ah oui, bah oui, la vidéo est assez longue. Hein. 6e point, 6e base qui fait d'un homme, un adulte. L'homme est dans l'action. L'homme passe à l'action massivement. D'accord? Il ne cherche pas à faire des actions énormes. Il cherche à passer à l'action tous les jours, un petit peu plus chaque jour. Il va, il va naturellement réaliser des actions qui sont proches de lui. Il ne va pas chercher à faire quelque chose de radical, d'extrêmement fort, qui va certainement en plus le décourager. Non, il va agir un petit peu chaque jour dans le sens de son objectif, d'accord? Tout simplement, pas plus, pas moins. Voilà comment devenir un homme, ok? Vraiment, enregistre ces fondamentaux. Pour moi, ce sont mes bases, c'est ce que j'applique tous les jours. Et d'autres, bien sûr, hein, je ne peux pas te faire un mastermind ou une masterclass dans une vidéo YouTube. Mais bien sûr, je t'invite à t'inscrire à mes formations, je t'invite à rejoindre mes coachings si tu veux changer radicalement ta vie. Je sais comment te transformer, t'amener d'un point A à un point B au moyen d'étapes, de stratégies, d'outils à ta disposition. Qu'est-ce que c'est bon ce soleil! Qu'est-ce que c'est bon d'être heureux, qu'est-ce que c'est bon de vivre une vie de choix dans laquelle on fait ce qu'on aime, dans laquelle on fait ce qu'on veut. Bordel de merde, c'est pas ça que tu veux un petit peu aussi pour ta vie? Tu le mérites, mais par contre, rien n'arrivera par hasard. Tu vas devoir bouger ton fion, crois-moi, et réaliser les bases que je viens de te partager dans cette vidéo. Tu dois devenir un homme. Let's go, vis ta vie de choix, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Paris. Je ne sais pas encore quel sujet je traiterai, mais ce que je sais, c'est qu'on va avancer ensemble et qu'on va faire de belles choses. Sur ce, passe une belle journée, une belle soirée, une belle vie surtout. Putain, fais ce qu'il faut. Ciao, ciao.